Alors, les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis Donald Christian, comme toujours, pour ceux qui ne savent pas encore. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas surtout de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucun contenu. J'ose croire que le son de cette vidéo sera plus ou moins meilleur aux précédentes vidéos. Alors, aujourd'hui, suite à plusieurs demandes, vous savez, mélanger un job étudiant avec les études, c'est pas aussi évident que cela. Mais j'ai quand même pensé à faire cette très petite vidéo, si toutefois avant de vaquer à mes différentes occupations journalières. En ce qui concerne ceux-là qui ont été sélectionnés ou non sélectionnés pour la Turquie et Bourse Lari, c'est-à-dire la bourse du gouvernement turc. Alors, je tiens déjà d'abord à encourager ceux-là qui n'ont pas été sélectionnés pour vous dire que le fait que vous ne soyez pas sélectionné ne veut pas dire que vous ne méritez aucune bourse d'études ou que vous n'avez pas les capacités ou les compétences à mériter une bourse d'études. Les amis, je vous encouragerai juste à postuler à d'autres bourses d'études. Il y a plusieurs opportunités dont je partage sur cette chaîne-ci selon ma disponibilité et je vous encourage vivement à aller saisir ces différentes opportunités-là. Alors, en ce qui concerne ceux-là qui ont été sélectionnés pour cette bourse d'études-là, déjà félicitations à vous. C'est un plaisir en fait d'être sélectionné pour cette bourse d'études. Ce que je vais vous dire en fait concernant les étapes, parce que j'ai vu plusieurs messages concernant cela sur différentes plateformes. Donald, qu'est-ce qu'il faut faire après être sélectionné? Qu'est-ce que je dois faire après avoir reçu l'email de la bourse du gouvernement turc? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, bienvenue une fois de plus. Comme je l'ai dit, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, et aussi de partager la vidéo. Vous savez, on ne gagne pas une bourse d'études parce que on a des meilleures notes ou bien parce que notre moyenne dans des années précédentes est supérieure à d'autres personnes qui ont postulé à la même bourse d'études. En fait, je sais et j'ose croire qu'on gagne une bourse d'études parce que vous avez dû soumettre un bon dossier qui est sûrement au-dessus des autres candidats. C'est ça l'un des facteurs majeurs lorsque vous décidez de postuler à une bourse d'études. J'espère que vous voyez la mail là derrière moi. Alors, pour ceux qui ont été sélectionnés pour la Turquie et Bourse Lari, pour ceux qui n'ont pas déjà été sélectionnés, vous allez tous recevoir un email. En majorité, c'est vrai, ils ne peuvent pas envoyer un email à plus de 500 000 personnes, c'est plus ou moins, ou 1 million, 2 millions de personnes. Le système sera surchargé, mais la majorité des personnes recevront un email. Pour ceux-là qui n'ont pas reçu l'email, continuez à attendre, ça peut être possible. Sachez juste que ça, c'est la période des résultats. Mais pour ceux-là qui ont reçu un email de félicitations de la Turquie et Bourse Lari, qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Il y a des gens qui peuvent manquer cette opportunité-là juste parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faille faire lorsque vous avez reçu l'email de la Turquie et Bourse Lari. Alors, lorsque vous avez reçu l'email de la Turquie et Bourse Lari, la première des choses, c'est d'abord de valider et d'accepter parce que c'est une offre qu'elle vous fait, que la Turquie et Bourse Lari vous fait. Elle vous propose cette bourse d'études-là en vous donnant bien sûr les conditions, c'est que vous gagnez. En général, ils mettent l'université, la filière, le niveau, ce qui sous-entend cette bourse-là, c'est-à-dire le dortoir, les frais de scolarité, l'année préparatoire. Ils mettent tout cela dans la lettre d'acceptation. Donc, vous partez dans votre compte de candidat, le compte par lequel vous avez posé votre candidature. Vous sélectionnez, du moins, vous approuvez, vous acceptez cette bourse d'études-là. Vous téléchargez le document, c'est un PDF, plus ou moins. Vous téléchargez cela, vous imprimez ça, vous rendez à l'ambassade de la Turquie la plus proche de chez vous, quel que soit votre pays. Lorsque vous êtes là-bas, vous donnez ça à l'officier au niveau de l'ambassade pour confirmation. C'est-à-dire, il va vérifier l'authenticité de la lettre d'acceptation, d'invitation qui vous a été envoyée par la YTB. Il doit confirmer cela par une signature que vous allez devoir rescanner maintenant et remettre dans le système. Rappelez-vous de ça. Vous devez authentifier cela auprès de l'ambassade et remettre cela dans le système. Lorsque vous avez remis cela dans le système, vous devez maintenant préparer les documents à soumettre pour la demande de visa. En général, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas vous mettre les documents demandés pour la demande de visa dans le système. Donc, au même moment que vous êtes au niveau de l'ambassade pour vous renseigner, c'est au même moment que vous devez aussi vous renseigner pour les documents nécessaires pour la demande de visa. Qu'est-ce qu'il faille que je soumette pour ma demande de visa? Vous avez déjà votre lettre d'invitation de la YTB qui couvre presque tout, comme la prise en charge, c'est-à-dire
les preuves de moyens financiers, c'est déjà superbe, ça couvre déjà cela. De deux, parce que vous êtes boursier, votre cas sera traité de manière spéciale, c'est-à-dire vous n'allez pas devoir passer des semaines au niveau de l'ambassade pour attendre le visa, parce que vous êtes un cas spécial, vous êtes un boursier du gouvernement turc. Donc ça veut dire c'est le gouvernement turc qui va normalement vous donner le visa. Alors lorsque vous avez préparé tous vos documents pour la demande de visa, vous partez déposer, peut-être dans certains pays en une semaine ils vont vous donner votre visa, 2 semaines ils vont vous donner votre visa, peut-être en 3 jours même ils vont vous donner votre visa. Lorsque vous avez votre visa, la YTB au même moment doit préparer un email pour vous envoyer avec votre billet d'avion pour vous donner l'itinéraire de votre voyage pour la Turquie. Surtout soyez en contact avec eux, du moins parce qu'ils vont déléguer des personnes qui doivent vous recevoir au niveau de l'aéroport où vous menez dans votre ville universitaire. Alors les éléments très importants à prendre en compte lorsque vous avez obtenu cette bourse d'études là, c'est l'université d'abord de 1, de 2 la filière, de 3 le dortoir dans lequel vous allez loger, et de 4 la ville. Vous devez connaître ces éléments de telle sorte que si vous arrivez en Turquie, parce que vous aurez un itinéraire, lorsque vous allez arriver au niveau de l'aéroport, vous avez 2 moyens. Au niveau de l'aéroport, il y a des stands de la YTB, c'est-à-dire des box de la YTB qui doivent vous accueillir, des personnes qui seront placées à un angle, vous essayez de localiser ces personnes-là. Forcément, ils doivent porter un t-shirt de la YTB qui doit vous localiser. Si vous avez vu cette personne-là, vous partez directement vers elle. Au cas contraire, vous connaissez déjà votre ville, vous connaissez déjà votre université. Tout ce que vous faites, ayez assez d'informations concernant la gare routière où ça se trouve, parce qu'en général, la majorité des personnes vont atterrir soit à Ankara, soit à Istanbul. Et lorsque vous atterrissez dans ces villes-là, qu'est-ce que vous faites? Vous localisez la gare routière. Au niveau de la gare routière, il y a des bus qui mènent dans différentes villes. Si vous ne voulez pas reprendre un autre vol, vous prenez le bus pour une autre ville. Et lorsque vous arrivez dans cette ville universitaire-là, vous vous rendez à l'université. Forcément, il y a des personnes à l'université qui peuvent vous accueillir et vous donner plus d'informations concernant votre séjour. Si vous avez la chance d'arriver à temps, vous allez pouvoir retrouver donc les officiels de la Turquie Bourslari et directement par là être bien encadré jusqu'à votre installation dans votre ville universitaire. Alors, je ne vais pas parler de ce qui concerne l'inscription au niveau de l'université. Tout ce que j'aimerais dire pour cela, c'est que avant de quitter votre pays, assurez-vous de faire certifier vos documents dans vos différents ministères. En général, c'est au ministère de l'Éducation supérieure et au ministère des Relations extérieures de chaque pays. Et faites aussi certifier cela au niveau de l'ambassade de la Turquie de votre pays pour pouvoir facilement vous inscrire au niveau de l'université. Le plus important aussi, c'est de faire traduire ces diplômes et ces relevés de notes en langue turque au niveau de l'ambassade, parce que vous allez devoir vous inscrire avec cela, parce que si vous venez sans avoir fait cela, vous allez devoir d'abord effectuer cela ici en Turquie avant votre inscription. Et quand on parle de date, les admissions ou les inscriptions sont ouvertes d'un intervalle de temps à un autre intervalle de temps. Si vous manquez cela, vous risquez de perdre votre bourse d'études. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte lorsque vous allez devoir arriver ici en Turquie. Alors, je pense que c'est tout. Ils vont s'occuper de vous en ce qui concerne votre carte de résidence et tout ce qui va avec, votre installation dans votre dortoir, votre inscription au niveau de l'université. J'aimerais terminer cette vidéo aussi par dire ceci. Les amis, c'est pas à moi de vous donner des informations en ce qui concerne les villes dans lesquelles vous allez aller étudier ou les universités dans lesquelles vous avez été sélectionné. Je peux bien sûr donner mon avis si vous me contactez, mais mon avis n'est pas celui d'un professionnel qui a vécu dans ces villes-là, qui a étudié dans ces universités-là ou qui maîtrise le système d'éducation dans cette université-là. Je peux juste te donner mon point de vue concernant cela. Aussi, il y a certains qui ont été sélectionnés dans des villes sismiques, on va dire cela ainsi, parce qu'il y a certains parents qui m'ont contacté en me disant: Donald, j'ai ma fille qui a été sélectionnée pour cette ville-là, je doute, voilà, mon enfant, mon fils a été sélectionné pour telle ville, c'est une ville sismique, voilà, je crains un peu parce que voilà, il peut y avoir des après-séismes et tout ce qui va avec. Les amis, je pourrais juste te dire que le choix vous revient. Le choix vous revient. Si vous avez peur de ces zones sismiques-là, vous pouvez ne pas choisir d'accepter la bourse d'études. Mais si vous ne craignez pas, du moins si vous pensez que ça peut aller, allez-y, vous pouvez choisir cette ville-là. Je pense que c'est tout pour cette vidéo-ci. Je ne vais pas la rendre très longue parce que je dois devoir courir pour pouvoir
attraper mon train. Je vais prendre le train ce matin-ci. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas surtout en commentaire. Et si possible, je pourrai vous répondre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez la vidéo à ceux-là qui ont été sélectionnés ou ceux-là même qui n'ont pas été sélectionnés. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.